bonsoir à tous. Il est 20 h ici à Ouagadougou, même heure à Bobo du Lasso. Bienvenue à l'écoute de cette édition du journal sur LCA Télévision. C'est le 20 h. Voici pour vous les titres de l'actualité à développer en ce vendredi 27 novembre 2020. Le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré entame bientôt un deuxième quinquennat après son sacre électoral du 22 novembre dernier. Un nouveau mandat qui devrait être consacré à la lutte contre le terrorisme, c'est du moins ce que nous ont confié certains citoyens rencontrés dans les rues de Ouagadougou ce vendredi. Ces derniers souhaitent aussi la perpétuation de certaines politiques comme la gratuité des soins pour les femmes et les enfants de moins de 5 ans. Et puis il est arrivé troisième dans la compétition vers le fauteuil présidentiel. Il n'est donc pas élu chef d'État comme il aurait souhaité, mais Kadri Désiré Ouédraogo dit prendre acte de ses résultats et promet poursuivre son travail de renforcement de la démocratie au Burkina. Le candidat du mouvement Agir Ensemble était face à la presse vendredi ici à Ouagadougou. Et puis au Mali, après les militaires qui se sont emparés des régions en qualité de gouverneurs, ce sont des nominations au ministère de la Réconciliation qui suscitent l'indignation des observateurs. Les personnes nommées sont accusées d'être des proches de milices auteurs de nombreuses attaques terroristes dans le centre du pays. Voilà pour les titres de ce 20 h. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir à tous. Merci de votre fidélité et bienvenue à ce journal. Le président Roch Marc Christian Kaboré va bientôt entamer un deuxième quinquennat à la tête de l'État du Burkina Faso. Des citoyens ont en mémoire certaines actions positives, mais aussi moins positives qui ont émaillé son mandat finissant. Mais il souhaite surtout que le nouvel élu combatte efficacement le terrorisme. Nos reporters Linda Sarah Kaboré et Bassirou Savadougou ont promené leur micro dans les rues de Ouagadougou. Voici justement les réactions en commentaire. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a ainsi achevé 5 années de gouvernance à la tête de l'État burkinabé. Au moment où il s'apprête à entamer un nouveau mandat, des Burkinabés retiennent de lui un certain nombre d'actions qui auront marqué leur quotidien. Et ce sont les actions dans le domaine de la santé qui reviennent de façon récurrente. Le premier élément fondamental, c'est la gratuité des soins des enfants de moins de 5 ans et des femmes qui sont en couche. Ça, c'est une évidence. Parce que ça, c'est la racine de la population. La femme. Et puis les enfants. Voilà. Et puis on voit les infrastructures qui continuent à se développer. Ce n'est pas lui qui a inventé, ses prédécesseurs ont commencé. Et il a continué et c'est sur la bonne voie. On ne change pas une équipe qui gagne. Ce que j'apprécie dans le mandat de Roch Marc Christian Kaboré, c'est la gratuité des soins des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans et la construction des routes. La gratuité des soins et la construction de routes sont une chose à saluer. Et les attentes des Burkinabés sont nombreuses et variées et vont même au-delà de ce qu'a promis le candidat Roch Marc Christian Kaboré pendant la campagne électorale. Ils sont nombreux à vouloir voir la fin du terrorisme au cours du deuxième quinquennat du président Kaboré. Les gens sont en train de souffrir en brousse. Il y a problème de sécurité et tout ça. Sinon, il n'a pas de problème. Mais si le pays négocie avec les terroristes, ils n'ont qu'à négocier. Et puis les gens qui ont fui le pays n'ont qu'à le faire rentrer. Là, ils vont bien travailler. Sinon, comme ça, là, c'est pas bon. C'est les routes seulement. Même nous, les jeunes, là, il n'y a pas de boulot. Il y a des usines qui sont fermées. Les gens ont fui. Il n'y a pas à manger. Il peut essayer d'arranger encore dans ce pays. Je vois qu'il peut essayer de lutter encore plus de fort contre le terrorisme. Nous, on ne veut pas de route, on veut la santé. Le président doit tout faire pour ramener la paix et la sécurité dans le pays. Voilà. Il doit aussi créer des emplois pour les jeunes. En rappel, les élections couplées du 22 novembre 2020 qui consacrent la réélection de Roch Marc Christian Kaboré comme président du Faso n'ont pas pu se tenir sur plus de 17% du territoire burkinabé en raison justement du terrorisme.
Il serait donc souhaitable, comme l'ont dit certains de nos interviewés, que le nouveau mandat soit consacré à la récupération du territoire occupé par les terroristes afin que les élections de 2025, pourquoi pas celles de 2021, se tiennent sur l'ensemble des 274 300 km². Et puis à la lumière des résultats provisoires de l'élection présidentielle tels que prononcés hier jeudi par la Commission électorale nationale indépendante, c'est un trio de têtes qui se dégage du lot des 13 candidats à l'élection présidentielle. Il s'agit de Roch-Marc Christian Kaboré, Edy Kombego et Zéphirin Diabré. Un tel classement surprend-il les Burkinabés? Nous avons posé cette question dans les rues de Ouagadougou et les réactions sont recueillies pour vous par nos reporters Achille Ouedraogo et Guéry Davkodo. Suivez. Les résultats provisoires du double scrutin du dimanche 22 novembre dernier sont connus depuis ce jeudi et force est de reconnaître que la campagne a suscité un grand engouement chez les populations et les résultats l'ont été plus. Cela n'a pas été une grande surprise pour certains au regard du classement du trio de tête avec respectivement Roch-Marc Christian Kaboré du MPP, Edy Kombego du CDP et Zéphirin Diabré de l'UPC. La plupart des citoyens interrogés ne s'étonnent aucunement de ce trio. Pour certains, ces résultats provisoires étaient prévisibles au vu de la mobilisation de chacun d'eux lors de la campagne. Ainsi, ils sentaient déjà le coup. Pour d'autres, il n'y a pas eu de surprise car le MPP a bien préparé la campagne. Je pense bien, si j'entends bien, c'est le MPP qui est en tête, suivi du CDP et en fait du UPC. Pour moi, franchement, ça ne m'étonne pas, puis c'était déjà observable lors des campagnes. Alors, on sentait le mouvement un peu, beaucoup MPP, suivi du CDP et de l'UPC. Moi, personnellement, ça ne m'étonne pas. Vu la mobilisation du premier candidat, le candidat en tête, à savoir le MPP, à sa tête avec Roch-Marc Christian Kaboré, vu sa mobilisation à travers ces différents meetings, moi, ça ne m'étonnait pas qu'il ait aujourd'hui la première place. En deuxième, le CDP deuxième et MPP et UPC troisième. Voilà. Moi, ça ne m'étonne pas, puisque vu la mobilisation de ces partis-là, je me disais en tout cas que ça allait être comme ça. Voilà. Je ne m'attendais pas à ce qu'un de l'UPC ou du CDP soit en tête. Voilà, je m'attendais à ce que le MPP soit en tête et ce qui a été le cas. Donc je suis vraiment satisfait des résultats de la CENI. Bon, ce n'est pas une surprise pour moi que le MPP vienne en tête. Parce que c'est un parti au pouvoir et puis vu leur organisation, je trouve qu'ils ont bien organisé leur campagne. Voilà, maintenant parlant de l'opposition de l'UPC et du CDP, ils pouvaient mieux s'organiser pour amener peut-être un candidat en tête de liste au lieu de se disloquer en plusieurs partis. Et c'est ce qui a fait en tout cas baisser leur pouvoir. Sinon, ils avaient tous des programmes en tout cas bien élaborés. En attendant la proclamation des résultats officiels et définitifs par la CENI, la population se doit de s'en tenir aux résultats provisoires car la CENI est l'organe habilité à mener à bien le processus électoral. Et puis arrivé en 4e position à la présidentielle du 22 novembre 2020 avec 3,36% des suffrages exprimés, le candidat cadré Désiré Ouedraogo s'est adressé au Burkinabé ce vendredi 27 novembre 2020. Dans sa déclaration face à la presse, le candidat du mouvement Agir Ensemble dit prendre acte des résultats provisoires annoncés par la Commission électorale nationale indépendante. Cependant, il compte poursuivre son combat pour la prospérité du Burkina et le renforcement de la démocratie. Constantin Sieda et Messa Ouagadougou. Le candidat du mouvement Agir Ensemble prend acte des résultats provisoires publiés par la CENI. Cependant, cadre Désiré Ouedraogo estime qu'il est de son devoir de dénoncer les manquements qui sont de nature à jeter la suspicion sur la sincérité des résultats. Pour lui, tous ces facteurs ne concourent pas à une concurrence loyale et cela ne favorise pas une expression du choix du peuple. Mon engagement prend appui sur le constat que nous faisons tous de l'état déplorable dans lequel se trouve notre pays. C'est cette réalité inacceptable que nous devons changer ensemble et ce changement nécessite des sacrifices énormes. C'est pourquoi je salue et adhère à la position globale des candidats de l'opposition conformément à notre accord politique, ceci dans un esprit de recherche de la paix, de la cohésion sociale, afin d'éviter les germes d'une crise post-électorale dont notre pays n'a pas besoin.
j'invite l'ensemble des acteurs politiques à redoubler d'efforts dans la recherche et la consolidation d'une démocratie véritable. Pour Kadre Désiré Ouédraogo, sa candidature à l'élection présidentielle avait pour objectif d'offrir au Burkina une autre alternative politique, un nouvel espoir. La vision que je vous ai proposée reposait sur des transformations profondes que nous devions imprimer à notre société dans un sursaut collectif. Mais force est de constater que le choix de nos dirigeants, issus de ces élections de novembre 2020, s'est basé sur d'autres critères que ceux qu'on était en droit d'attendre dans une démocratie digne de ce nom. Par ailleurs, des dysfonctionnements et autres insuffisances dans l'organisation du scrutin ont pu avoir une incidence négative sur le caractère inclusif, la transparence et la crédibilité du processus électoral. Arrivé 4e à l'élection présidentielle, Kadre Désiré Ouédraogo indique qu'il poursuivra le combat pour le bonheur du peuple burkinabé, la prospérité du Burkina et le renforcement de sa démocratie. Et selon le candidat, son engagement pour la paix et le développement du Burkina reste ferme et intact. Et puis le Bénin prépare l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Le président Patrice Talon, qui avait organisé des législatives sans l'opposition en 2019, promet cette fois-ci un scrutin inclusif ouvert à ses opposants et s'engage à tout faire pour le mettre en œuvre. Mais l'opposition reste méfiante. Patrice Talon est régulièrement accusé de tout verrouiller et de faire reculer la démocratie béninoise. Mais il s'en défend de son côté à propos de la future présidentielle fixée au 11 avril 2021, à propos de laquelle il a fait cette promesse en pleine tournée. Un mot de santé à présent au Burkina Faso. La cellule de riposte de la maladie à coronavirus a fait le point de la situation épidémiologique de la pandémie pour le mois de novembre 2020. Et c'est le Dr Brice Bikaba, coordinateur du comité sectoriel santé de la cellule de riposte de la maladie à coronavirus, qui a présenté l'évolution de cette pandémie au Burkina. C'était ce vendredi 27 novembre 2020. Des précisions avec Constantin Sieda, Colette Ilboudo et Franck Aristide Jeffa. La maladie à coronavirus sévit toujours au Burkina Faso et 169 cas actifs sont toujours sous traitement selon le coordonnateur du comité sectoriel santé de la cellule de riposte de la maladie à coronavirus qui a fait le point de l'évolution de la maladie au cours du mois de novembre 2020 au Burkina Faso. À la date donc du 25, la situation de la maladie se présente comme suit. Nous avons 468 échantillons qui ont été analysés, répartis donc entre 323 dépistages pour voyage, 116 personnes contacts, 18 cas suspects, 4 voyageurs et un agent de première ligne, 6 contrôles. Le nombre de cas confirmés est de 24, dont 3 cas importés et 21 cas à transmission communautaire. Donc répartis entre Ouagadougou, Thomas, Dédougou et Bobo. Le nombre de guérisons est de 12, portant le nombre total de guérisons à 2579, le nombre de décès 0, soit un total de décès à 68, et nous avons un nombre de cas actifs à 154. À la date du 26, donc la situation aujourd'hui, donc ce qui devrait être communiqué aujourd'hui, nous avons 130 échantillons donc analysés, répartis en 95 dépistages pour voyage, 9 personnes contacts, 8 cas suspects, 2 voyageurs entrants, 11 contrôles. Et nous avons 15 cas qui ont été confirmés, 15 cas de Covid qui ont été confirmés, dont 9 à Ouagadougou, 2 à Dori et 4 à Gawa. Le premier responsable de la cellule de riposte de la pandémie à coronavirus a également évoqué les activités menées jusqu'à ce jour dans le but de faire face à la maladie au Burkina Faso. Nous avons également renforcé donc les capacités de points d'entrée prioritaires en matériel et en intrants. Et les acteurs, le personnel à ce niveau, ils ont commencé les formations, les dotations donc en équipement. Et nous avons également prévu le renforcement des capacités des laboratoires. Normalement, aujourd'hui, on devrait avoir l'arrivée de 3 extracteurs automatiques et donc de tests de dépistage pour venir renforcer, en tout cas ce que nous avons déjà sur le terrain,
Et il est prévu la semaine prochaine également, si tout va bien, qu'il y ait d'autres extracteurs automatiques qui arrivent. Nous avons également la formation en cours du personnel de santé. Et nous avions dit qu'il y avait plus de 3000 agents de santé qui ont été déjà formés. Et il y a 4000 agents de santé qui sont en train d'être formés. Et les formations sont en cours en ce moment. Plus de 60 millions de personnes ont été touchées par la maladie à coronavirus depuis l'apparition de la maladie, selon le docteur Brice Bikaba, et le Burkina Faso a enregistré 2777 cas confirmés et 70 décès à la date du 27 novembre 2020. Et puis l'association burkinabé des démographes a organisé une opération spéciale de don de sang hier matin dans l'enceinte de l'ISSP, l'Institut supérieur des sciences de la population, dans l'enceinte de l'Université Joseph Kizerbo ici à Ouagadougou. Cette opération avait pour objectif de pallier le manque de sang au Centre national de transfusion sanguine aggravé par la situation du nouveau coronavirus. Achille Ouedraogo et Linda Sarah Kabouri. Les membres de l'association burkinabé des démographes APDEM donnent leur sang pour sauver des vies. La situation dans les banques de sang est très critique à cause de la triste réalité de la pandémie à coronavirus. Et l'APDEM apporte sa touche pour pallier un tant soit peu le manque de sang au niveau des stocks du Centre national de transfusion sanguine. On a vu aussi qu'il y avait un plaidoyer que le centre a fait en demandant en tout cas des gens de pouvoir contribuer pour pouvoir essayer de résoudre ce problème. Donc nous aussi on a entendu ce cri de cœur et on s'est dit qu'au-delà de l'aspect scientifique qui caractérise notre association, on pouvait aussi mobiliser les membres et essayer de voir un temps soit peu pour essayer d'avoir quelques poches de sang qui pourra soulager certainement des malades. Autour de 9 h ce matin, l'opération lancée avait déjà permis de collecter une dizaine de poches de sang. Pour le parrain, c'est un acte noble qui mérite un accompagnement. Ce don de sang sauve des vies, et particulièrement dans ce contexte actuel où justement on observe souvent que le paludisme justement atteint ses pics. Et aussi en plus de cela, comme le Centre national de transfusion sanguine l'a rappelé, la pandémie de Covid-19 n'a pas aussi facilité la collecte de sang. C'est tout à fait naturel que nous acceptions donc de soutenir cette activité, cet acte très noble qu'organise donc l'APDEM. L'APDEM espère collecter au moins 50 poches de sang d'ici la fin de l'opération. Vivre la magie de Noël dans un contexte de crise sanitaire et sécuritaire, c'est sous ces thèmes que se tiendra la toute première édition du festival Marché de Noël. Cet événement dédié exclusivement aux enfants se tiendra pendant une semaine ici à Ouagadougou. Et en prélude à cet événement, les organisateurs étaient face aux hommes de médias dans la matinée d'hier, jeudi 26 novembre 2020. Il était question de décliner le calendrier et le programme de cette activité. Des détails avec Constantin Sieda, Colette Ilboudo. Le commentaire est de Franck Aristide Chefa. Dans le but de faire vivre la magie de la Noël aux enfants défavorisés vivant au Burkina Faso, un festival dénommé Marché de Noël de Ouagadougou est initié. La responsable du dit événement donne les raisons d'une telle initiative. Nous avons constaté qu'en réalité, tous les enfants n'ont pas la même chance. Il y a des enfants qui bénéficient de certains cadeaux, de l'amour, de tout le confort possible. Tous les jours et même pendant les fêtes. Et ces enfants-là sont restés en marge. Nous voulons bien, en tout cas à travers cette activité-là, leur donner de la joie, leur donner du baume au cœur, les faire revivre un espoir, les rassurer que ce n'est pas fini pour eux. Et plusieurs activités seront au programme de ce festival du marché de Noël selon la promotrice. L'activité va consister à organiser un arbre de Noël, à donner des cadeaux surprises à l'endroit de ces enfants défavorisés et à leur offrir un repas communautaire le jour de la Noël. Nous mettons en location des stands pour des expositions vente de sapins de Noël. Il y aura également des expositions et ventes des objets de piété, également des pains de Noël, des pains religieux. Il y aura des aides de jeux d'enfants. Nous prévoyons également des stands de dégustation, de rafraîchissement, des ventes de jouets pour les enfants.
Également, nous serons accompagnés par une association qui œuvre dans le domaine de la santé, qui est prête à prendre en soins gratuits ces enfants défavorisés-là. Également, tous les enfants qui seront sur le site-là le jour de la Noël. Le festival du marché de Noël de Ouagadougou est à sa première édition et va se tenir du 21 au 27 décembre 2020. Les organisateurs comptent faire vivre cette fête à 150 enfants défavorisés en particulier et à l'ensemble des tout-petits en général, avec le soutien de plusieurs associations de promotion et de défense des droits de l'enfant. En Éthiopie, hier jeudi, le Premier ministre Abiy Ahmed a lancé les hostilités sur Mekele, la capitale provinciale du Tigré, qu'il veut reprendre des mains du TPLF. 24 heures après, impossible d'en savoir plus car la province est toujours soumise à un blocus des télécommunications. On ne connaît pas non plus l'avancée des combats qui menacent les 500 000 habitants de Mekele. Toujours hier jeudi à Paris, cette fois-ci, une rencontre a eu lieu entre le gouvernement éthiopien et Emmanuel Macron, qui soutiendrait l'opération gouvernementale selon les dires du ministère éthiopien des Affaires étrangères. L'Élysée n'a pas encore communiqué sur cette rencontre. De leur côté, les Nations Unies s'inquiètent du sort des soldats engagés dans les combats pour la libération du Tigré. Et puis au Mali, après la nomination de nombreux militaires à la tête des régions, les nominations de Marcelin Guinguéré, chef de cabinet, et de Sekou Alaï Boli, chargé de mission au sein du ministère de la Réconciliation nationale, font polémique. Élu député de Koro dans la région de Mopti en avril dernier, Marcelin Guinguéré a marqué les esprits par sa rhétorique ultra-violente dans les discours prononcés pendant sa campagne électorale ou plus tard au sein même de l'hémicycle en tant que député, et cela à l'égard des Peuls. Quant à Sekou Alaï Boli, homme d'affaires, il s'est fait connaître en tentant d'inciter les jeunes djihadistes Peuls du centre à déposer les armes. Parmi les nombreux chercheurs et médiateurs maliens interrogés, certains le décrivent comme un milicien, d'autres comme un simple instrument des autorités, mais tous estiment en tout cas que sa parole pèse très peu au sein de la communauté Peul et encore moins chez les combattants, qu'ils soient djihadistes ou miliciens. Voilà, mesdames, messieurs, qui met fin à cette édition du 20h. C'est un journal qui a été préparé par toute l'équipe de la rédaction de LCA Télévision et qui vous a été présenté en complicité avec les équipes techniques qui se joignent à moi pour vous dire merci de votre fidélité. Les infos reviennent demain à la même heure. Bonne suite de programme à toutes et à tous.